Bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Donc nous comptons et nous disons mon Dieu merci. Il fait que le Seigneur permette pour que nous là après-midi ensemble, pour que nous capables de passer un petit temps ensemble après-midi et pour nous méditer en petit cas sur la parole de Dieu et nous profiter occasion ça pour nous saluer et tout pasteur nous et tous amis nous qui toujours et ouais nous bien accompagner nous, mais j'espère que bon Dieu bénit nous d'une façon très spéciale. Donc après-midi c'est tout un plaisir pour que nous chita, nous réfléchir et puis pour que nous capables de passer quelques minutes ensemble sur ce sujet ça qui c'est les clés de l'autorité spirituelle. Les clés de l'autorité spirituelle et qui gagne en dedans sujet ça 5 volets qui c'est premièrement c'est la clé de l'autorité de Christ, l'autorité du croyant, la clé de l'autorité de la parole de Dieu, la clé de l'autorité du ministère, la clé de l'autorité de Christ dans l'église familiale. Mais à cela, nous voulons parler sur la clé de l'autorité de Christ. Et nous avons un verset, c'est dans Matthieu 28, verset 18 à 19, qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Tout le monde connaît ça très bien, Matthieu 28, verset 18 à 19. Donc, c'est là que nous tirons verset pour que nous fassions parler un soir pour nous parler un petit cas sur l'autorité, la clé de l'autorité de Christ. Mais nous prions le Seigneur pour que bon Dieu prête nos présences parce que nous ne pouvons pas faire rien sans présence de mon Dieu. Nous demandons le Seigneur pour qu'il prête nos présences à soir à la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, moi Dieu merci en soyant pour grâce, pour fidélité ou miséricorde avec nous Seigneur, fais-nous chance pour que nous là. Merci Seigneur parce que vous c'est unique Dieu qui a toute puissance, tout pouvoir. Puis nous demandons dans le sang, on va accompagner nous afin que Seigneur, au moins que nous allons passer, Seigneur, les bons moments bénis. Et nous qui partagent nous après au Seigneur Dieu, on va y joindre quelques paroles qui vont aider. C'est que nous Père au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous dit que le verset, nous tirons dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19. Donc c'est là que nous faisons lecture de la parole de Dieu. Et nous allons parler à soyant sur les clés de l'autorité de Christ. Les clés de l'autorité de Christ. Et pour nous commencer avec enseignement ça, notre petit langage au terçard et qui t'a parlé au début de l'année 1949 et qui t'a parlé que comment que tu as fait face avec une série de problèmes au sein du ministère que l'État dirigeait. Et cet invité a dit que c'est le Yo Harry. Il dit que pendant que nous avons fait face avec problème ça yo, mais les retourner garder derrière lui considérer tout moment troublé qu'il t'a vécu et comme il ne vient pas définir son formule habituelle qu'il est. Et il t'a pas un moyen tout pour que tu viennes et directement découvrir que la solution pour le problème ça yo, donc c'était Dieu. Et il t'a dit que pour chaque problème
qu'il rencontré. Donc, bon Dieu, et bail naissance à qui un message. Chaque problème yo, que bon Dieu permette que le vivre affronter, donc Dieu vient bail naissance avec un message à travers problème ça. Et ça fait que, ça veut dire que pendant un milliers de périodes d'insatisfaction ça, parce que bah tu paraît de façon insatisfaite, et tu senti lui-même tu incapable de affronter problème parce que lui-même il n'a pas de moyens ou bien pas de capacité pour te affronter. Il senti incapable pour te affronter problème ça yo. Et tout ça, toute demande que le ministère te gagne dans le ministère là. Et monsieur avait expliqué pour dire que dans une soirée là le coucher mais pas qu'à dormir parce que bah tellement et vraiment paraît imbécile pour lui et il était obligé de lever aller joindre relayer un ami qui était dans la avec tout pour que tu aidé comme un compagnon de prière puis tu as prier bon Dieu dans soirée ça. Et l'histoire dit que ben serviteur l'a expliqué pour dire que et dans mi-temps soirée ça qui t'a réclamé dans prière là, il t'a réclamé toute promesse bon Dieu yo. Et que tout ça bon Dieu dit dans ta parole, il t'a réclamé yo parce que connaît parole bon Dieu a une puissance là-dedans. Il t'a réclamé toute promesse parole bon Dieu yo. Et pendant quelques heures, monsieur t'a fait prier. Comprendre? T'as prié et puis t'as décidé de remettre la situation entièrement dans mes bon Dieu. Ça veut dire que il y a une situation qu'on trouve au frère et c'est pas la gueule bail bon Dieu la moitié, mais c'est entièrement la gueule bail bon Dieu parce que solution il seulement dans mes bon Dieu. Et c'est bon Dieu qui a capacité pour nous résoudre. Et en plus de fois, nous faisons face à ce problème, c'est parce que nous manquons dépendants de Dieu. Parfois, nous, quand nous avons un problème, nous gardons des problèmes avec du Chanel, nous pensons nous sommes qu'à résoudre et puis nous ne pas remettre entièrement par bon Dieu. Ça permet que, en pile fois, nous passer en pile misère, en pile circonstance, jusqu'à ce que nous soyons loin avec Dieu spirituel, nous, et bien, pas l'autre moyen, pas l'autre option qui laguer la situation entièrement dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que donc, il pourra décider là, remettre entièrement la situation dans les bon Dieu, par la foi. Et il dit que, il commence, continue à prier, et pendant la prière, que l'Esprit de Dieu pourra commencer à agir dans lui. Pendant la prière, l'Esprit de Dieu pourra commencer à agir dans lui. Et puis, il pourra faire une expérience réelle. Que le pourra vérifier directement, l'heure là, il était 80 dans le matin. Et soudainement, il pourra entendre une voix qui parle fortement dans l'esprit, dans la pensée, dans le cœur. Et qui pourra venir avec parole ça, en Matthieu 28, verset 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre à aller de toutes les nations. Faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est évident dit que c'était comme si parole ça venu directement dans le trône de Christ. Et tu as répété parole ça à plusieurs reprises. Et les amis qui ont prié avec là tout semblaient venir connecter avec même puissance ça et commencer par répéter une même parole, par recevoir même bénédiction ça. Et monsieur a dit que senti que il semblait que si elle a été ouvrir dans l'époque ça, dans l'occasion ça. Et tu as recevoir un autre concept qui était entièrement nouveau sous l'autorité de Christ et la résurrection glorifiée de Christ. Et Michel dit que là où il y a une relation entre autorité de Christ avec
qui a un rapport avec même la personne de Jésus-Christ. Avec le ministère de Jésus-Christ. Et il y a une relation par rapport avec Jésus et l'Église là. Et puis, monsieur dit, la autorité par rapport avec Satan et avec Zévlio. Et puis, il prend une relation qui gagne avec le retour personnel de Jésus-Christ. Lorsque toute nation pourra à genoux dans le pied de Jésus. Donc, monsieur a dit que lui a vraiment autorité Christ là. Elle vient démontrer comment que bon Dieu, d'accord pour l'accomplir plein, pour l'accomplir plein des scènes de Dieu à travers toute parole qui est écrite, elle dit que ça sentit que lui vient faire sentir une importance dans lui-même, expérience ça que le fait ya. Parce que auparavant, pas de gens qu'on senti, ça le senti là. Mais il va faire expérience à partir du moment que il est d'accord pour que le remette et conséquences, décisions, pour bien problème entièrement dans main le Seigneur. Et Michel dit que dans l'expérience, il fait un peu d'expérience dans la même année ça, quand il y a un pile problème qui te demande que le Seigneur permette lui affronter les difficultés ça et bon Dieu résout vraiment dans le cœur, dans le ministère, de un grand problème, mais avec conviction, avec la foi qui remplit hardiesse et bon Dieu, le Seigneur, aider à comprendre qu'il y a une autorité absolue. Qui est autorité absolue, donc il ne vient de l'homme, mais qui est directement de Dieu. Ça fait qu'il a parlé directement de la clé de l'autorité de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, l'autorité de Christ, elle a été donnée par le Père. C'est Dieu le Père qui a donné l'autorité à Christ. C'est parce que le mot grec exousia, qui signifie une autorité déléguée. C'est-à-dire que si on voit que Jésus joue comme ça, c'est Dieu même qui bâlit autorité. Mais je l'ai dit, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Dieu qui l'a donné l'autorité. Et c'est un mot qu'il a employé que par Jésus, dans Matthieu 28, verset 18 là. Donc Jésus s'est approché. L'air par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc nous voyons bien, mesdames les seigneurs, ce pouvoir exercé par Jésus lors de son ministère sur la terre. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Et elle glorifia Dieu en donnant aux hommes un tel pouvoir. Matthieu 9, verset 8. Et c'est avec même autorité ça que je te parlais. Lorsque tu as accompli le ministère, et autorité ça qui est si merveilleux, lorsque foule là, tu es là, et Jésus pral dit, par ça. Et il va faire œuvre à travers ça. Il va dire que, selon Jean 14, verset 10 à 11, lui avait été donné par les pères. Donc, autorité à lui inclut ciel là avec terre là. Jésus, pendant qu'il mourit sur la croix, il est ressuscité par Dieu pour qu'il chita à la droite, bon Dieu, sous trône, non? Donc Jésus recevra tout pouvoir dans le ciel là et sous terre. C'est que Paul déclarait dans Philippiens 2, verset 10, que tout genou dans le ciel et sur la terre, sous la terre, doit courber au nom de Jésus. Et toute langue doit confesser normalement que Jésus est le Seigneur.
Donc, par nature, il est le Fils de Dieu. Mais Dieu a aussi donné à son Fils l'autorité de la Trinité, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. D'après Colossiens 1er, verset 19. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Donc l'autorité, Dieu a donné l'autorité sur les anges. Ça veut dire que dans le premier chapitre au livre d'Hébreux, Christ est exalté au-dessus des anges à cause de sa nature divine et de sa position glorieuse. Nous lisons aussi dans le chapitre que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu n'a jamais dit à un autre ange, assieds-toi à ma droite. Jamais. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais Christ régnera à la destruction du dernier ennemi. Toutes choses sont sous son contrôle. Et les anges sont là pour accomplir ses ordres. Que Dieu, Jésus-Christ, est supérieur que les anges. Malgré les anges ont servi de Dieu, mais Dieu pas jamais dit, assieds-toi à ma droite. Non. Non. Et Jésus a l'autorité sur la puissance et la domination. Et nous lisons ça dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Que Jésus a traversé les cieux. Ceci a été accompli par son ascension. Combien de ciels y a-t-il au-dessus de nous? Certains disent il y a 3 ciels. D'autres disent 7 ciels. Mais ce qui est important pour nous, quel que soit le nombre de ciels qu'il y ait, Christ a tout traversé pour prendre sa place sur le trône de la plus grande autorité dans l'univers. Donc c'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, Paul déclarait que Dieu avait ressuscité Christ d'entre les morts. Et il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, et de toute autorité, et de toute puissance, et de toute dignité, et de tout nom, que se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps. Donc la plénitude de celui qui est rempli en tout. D'après Éphésiens 1er, versets 20 à 23. Donc, même si Satan dit que lui c'est bon Dieu, dans le monde ça, hein, il sait le principe de la puissance des airs, de l'air, mais il est sous les pieds de Jésus. Même si Satan t'a dit que c'est puissant, c'est bon, c'est cela, mais il y a en bas pied Jésus. Jésus a l'autorité sur Satan. Il a le droit de se soumettre à l'autorité de Christ, exalter Christ. Par sa mort expiatoire, Jésus a vécu les dominations et les puissances de cette vie. Et cette victoire, c'était public d'après Colossiens 2, verset 15. Il a vécu Satan et ses armées en versant son sang sur la croix, hein, ressuscitant de la puissance de la mort avec les clés de l'autorité dans sa main. Donc, dans la résurrection, Jésus, il levait avec clé autorité à la main. Sous Satan et sous la mort, sous ce jour des morts. Jésus a l'autorité sur Satan. Satan est sous pied de Jésus. Il n'y a pas pied Jésus. Jésus crase le déjà, le piétine le déjà.
Et je dis, Christ li chita directement sous trône, sous domination universelle là, et toute autorité liée avec elle. Parce que Dieu bâlit toute autorité. Et Jésus a l'autorité sur l'Église. Parce que l'Église a ses colliers. C'est que Paul a dit, en Colossiens 1er, Paul établit la prééminence de Christ sur toute la création. Paul a établi la prééminence de Christ sur toute la création. Et ça inclut tout. Ni ça visible. Bien que les choses invisibles, donc Dieu est Jésus qui est au-dessus de tous. Il a l'autorité sur les trônes, sur les dominations, sur les autorités et les puissances. Paul déclarait bien que, avec hardiesse, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, il y a une comparaison comme ça. Donc, Paul a dit que, semblait que, nous présenter, nous l'avons présenté, nous ça. Et nous avons déjà récité ça déjà dans Éphésiens 1er. Mais nous sommes capables de noter toute importance qui gagne dans différentes autorités de Jésus. Dans Éphésiens, nous lit que, au sujet de Christ, il a tout mis sous ses pieds. Éphésiens 1er, verset 22 à 23, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui a rempli tout et en tout. Donc nous sommes capables de voir directement Christ, pas seulement clé, chef de l'Église, mais tout lit au-dessus de toute bagaille que l'Église a qu'à bénéficier. Donc l'Église, là, est obligée pour soumettre en bas l'autorité de Christ. Et l'Église a tout un privilège pour le prendre part au bienfait occasionné par la domination de Christ sur toutes choses. Dans le ciel là, ni sous terre. Donc l'église sous terre, ça, yo doit yon reflet de autorité suprême de Christ. L'église a doit yon reflet de autorité suprême de Christ. C'est que pendant l'église a ville sous terre, ça, donc l'église a doit dominer sous péché, lui doit dominer sous Satan, il doit dominer sur toute bagaille qui mal yo. Parce que même pour voir bon Dieu by Jésus-Christ, donc même pour voir ça tout, Jésus-Christ bali à l'église là. Donc il a un pouvoir absolu sur Satan. Et pour qui ça parfois je dis, nous à l'église a fait bec à terre. Lorsque nous rencontrons quelques difficultés, rencontrer quelques problèmes, l'église a fait tête à terre. C'est parce que l'église a pas reconnaître vraiment son dépendance. Donc l'église doit refléter normalement l'autorité de Christ sur la terre. L'église doit refléter l'autorité de Christ sur la terre. Parce que l'église, c'est ambassadeur Christ relié. Il doit refléter Christ, refléter le royaume de Christ sur la terre. Nous sommes représentants Christ sur la terre. Donc nous devons refléter l'autorité de Christ pendant que nous vivons là, sous de ça. Et ça veut que Paul a expliqué pour dire que ça se voit qui est tragique, l'église là a vécu cause inefficacité, cause impuissance devant attaque Satan. Paul dit ça sont tragiques que lié, c'est vrai qui fait mal lié. Lorsque pour l'église a vécu, l'inefficace, l'impuissance devant attaque Satan. Pour qui ça? Parce que l'église là,
l'église là, vient pas dépend de Christ vraiment, tout bon vrai, mais l'église a plutôt dépend des bagailles terrestres, bagailles non monde là. Ou après l'église apprend plus temps aujourd'hui pour bagailles qui pas utile, oublier que au lieu de consacrer avec Jésus, au lieu chercher la présence de Dieu. Et c'est ça qui vient rendre l'église efficace aujourd'hui. Parfois nous prions vrai après on a dit t'as guéri. Nous prions vrai des mois pas chasser parce que nous venons dans efficacité. Nous venons impuissants, l'église impuissant. L'église n'a pas de force encore parce que l'église a étiré présence de mon Dieu, il mettait le deux côtés puis il a servi à eux-mêmes en tant que eux-mêmes. Ça vient de l'église impuissance. Ça fait que l'apôtre Paul a parlé de la vraie l'église qui est le corps de Christ visible, le corps visible de Christ qui chita sous trône non, avec toute autorité et toute puissance non. Donc nous devons accepter le défi de devenir des ambassadeurs fidèles et des vrais représentants de Christ, roi des rois. Donc vrai l'église non. Les pas des vrais, pas vrai, pas Kaila, mais vrai chrétien, il y a un monde qui croit que vraiment c'est le corps de Christ non, qui c'est l'église de Jésus-Christ. Hein? L'église visible hein, qui représente l'ambassade de Christ, hein, qui chita sous trône, hein, et bien nous c'est un devoir pour nous accepter tout défi. Tout défi, et pour nous devenir vraiment un ambassadeur fidèle. Et des vrais représentants du roi des rois. Parce que nous sommes représentants le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc nous devons accepter tout défi et d'accord pour défi lever. C'est vrai que nous ne pouvons pas lever des filles avec nous-mêmes, propres nous-mêmes, mais avec la puissance de Dieu, car la parole de Dieu dit. Je puis tout avec Christ qui me fortifie. Puisque Jésus a le pouvoir, a l'autorité sur les démons, sur toutes les choses. Parce que Dieu l'a donné ce pouvoir et Jésus même tout lui nous pouvoir ça. Pour nous marcher sous tête diable pour nous marcher sous scorpion, pour nous craser ennemi. C'est nous parfois qui pas utiliser les âmes. Dieu bat nous âmes, Jésus bat nous toutes les âmes pour nous fonctionner, mais c'est nous qui mal utiliser, mais nous pas utiliser vrai, nous mettons de côté puis nous servir avec propre nous-mêmes. Donc, en tant que l'ambassadeur fidèle et le vrai représentant du roi des rois, donc nous devons directement faire sentir vraiment nous sommes un représentant de Christ. Et nous devons agir fidèlement envers Jésus et nous devons agir servi avec puissance que Jésus a nous pour nous capable de puissance, pour nous capable de vaincre l'ennemi qui est en face de nous, qui c'est le diable. Mais alors, pour ça que ça est nécessaire que pour nous apprendre directement à rejeter les choses du diable, à rejeter tout ça qui appartient à elle, que nous avons servi avec, que nous avons joué, nous devons rejeter, voyer rejeter, et puis accepter vivre pour la gloire de Dieu. Parce que nous comprenons, bien le Seigneur, Jésus non seulement il est nos ambassadeurs, mais Jésus a nos autorités pour nous sauver, pour nous juger. Et si on applique dans Actes chapitre 4, verset 12, l'apôtre Pierre dit, Jésus a déclaré que le Fils de l'homme avait l'autorité sur la terre pour pardonner le péché. Pierre a déclaré, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais ce même Christ a l'autorité de juger tous les hommes. Ça fait que l'apôtre Pierre a dit que les croyants qui se tiennent debout devant lui, assis sur le trône du jugement, les inconvertis devront l'affronter quand il sera sur le trône de son jugement éternel. Et Pierre a dit que papa n'a pas jugé personne, mais c'est lui-même Jésus qui a jugé.
Le Père ne juge personne, mais il a tout remis, tout jugement au Fils, afin que tout honore le Fils, comme il honore le Père, et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. D'après Jean 5, verset 22 à 23. Donc, bon Dieu n'a pas jugé personne. L'a quitté jugement pour Jésus-Christ, pour que tout le monde qui honore petit là, il va honorer papa tout, et le monde qui pas honorer papa, il va pas honorer petit là, qui s'est envoyé. Et cela fait que la continue, lui, dans le même chapitre là, dans le chapitre là, selon le verset 27 là, pour dire que le Père lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean 5, verset 27. Donc, bon Dieu, bah Jésus doit pour le juger, parce que c'est lui petit bon Dieu. Et où qu'attendez que prédication que l'apôtre Paul t'a fait dans la ville Athènes? Là, dit que, selon Actes chapitre 17, verset 31, parce qu'il est Dieu, il ici qui est Jésus, parce qu'il est Dieu, il a fixé un jour pour qu'il juge le monde selon la justice. Puisqu'il est Dieu, il a fixé un jour où qu'il jugera le monde selon la justice par l'homme de Jésus, qu'il a désigné ce dont il a donné à tout une preuve certaine, en que la ressuscitant des morts, Acte 17, verset 31, que grande autorité, bien-aimée dans le Seigneur, a été accordée le Fils de Dieu. Dieu pas les doigts pour le juger. Pour juger le monde, c'est qu'il a des droits pour juger. Dieu ne va pas juger personne, c'est Jésus qui va le juger. Ça fait que l'apôtre Paul a dit que nous devons croire à l'autorité de Christ. Nous devons croire dans l'autorité de Christ là. Et il a défini 5 points importants. Et c'est pas qu'on s'est aperçu de grandes vérités ça, comme un sujet de doctrine, que tout chrétien accepte l'autorité de Christ, au point de vue intellectuel, où les croyants acceptent. Mais la clé n'est pas la connaissance de l'autorité, mais Christ. Mais c'est plutôt la révélation de cette autorité. Ça que nous besoin connaître, ça qui puisse pas, ce n'est pas ni connaissance intellectuelle, ni le bagage, mais c'est révélation que nous gagnons dans l'autorité. C'est conviction intérieure que nous gagnons. L'existence que nous gagnons dans la foi, nous gagnons là-dedans. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est qui a dit que autorité, ça, il doit éliminer cœur nous, esprit nous, pensée nous. Et il doit accorder nous tout une consécration zélée pour nous appliquer convenablement dans la vie nous et dans le service qu'il a fait pour bon Dieu. Donc, là, nous avons autorité ça. Là, nous avons autorité ça. Nous acceptons le vrai. Là, nous éliminer. Là, il fait nous comprendre. Là, éliminer que nous, penser nous, l'esprit nous. Et nous sommes d'accord pour nous accepter consécration, pour nous accepter consacrer nous avec zèle, pour nous appliquer convenablement la vie nous au service de Dieu. Mais pour ça, il faut nous arriver à accepter vraiment l'autorité de Christ. Il faut nous connaître Jésus-Christ a l'autorité sur toutes les choses. Jésus-Christ a l'autorité de pardonner, de bénir, de guérir, de sauver. Laissez la vie zèle pour Jésus. Et là, nous directement venons accepter l'autorité de Christ.
Li vin ba nous vin la foi. Donc il est capable de rendre nous. Il est capable ba nous ça la victoire. Parce que serviteur a dit que Jean a dit, selon Apocalypse 1er, verset 17 à 18, notre foi dans l'autorité de Christ devrait nous pousser à vivre une vie victorieuse. La foi nous dans l'autorité de Christ, lui doit pousser nous pour nous vivre une vie victorieuse. Lui doit inspirer dans nous un esprit de service. Lui doit accomplir dans nous chaque promesse que bon Dieu fait dans la vie nous. Lui doit lancer un défi à l'église là pour l'accomplissement d'un réveil victorieux. Pour gagner un réveil victorieux que toute l'église en pral vivre, une vie victorieuse, parce qu'on connaît que l'autorité de Jésus-Christ, c'est l'autorité de l'église. L'église a vécu une église victorieuse, donc esprit impur, diable pas camper, parce que l'église a toujours prêt pour affronter tous les défis que le diable a pral mettre, donc il a d'accord pour affronter avec la foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est pas étonnant que l'apôtre Jean est tombé à ses pieds. Lorsque le roi Seigneur était ressuscité, il est tombé dans le pied de Jésus face à terre. Et il t'attendait au parole triomphante qui t'a parlé. Et Pierre Jean dit que lorsque l'évangile, lui roi Jésus, il est tombé à ses pieds. Même ça, qui mourit. Et Jésus posait main sous Jean, mais droite lui dit, ou pas besoin de paix. Je suis le premier et le dernier. Le vivant, je t'ai mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Moi, j'ai clé à même, clé l'enfer dans même, clé l'enfer dans même, clé la mort dans même, on pas besoin de peur, j'ai clé à même déjà. Le clé de l'autorité de Jésus. Donc, ce qui est important pour nous, frères et sœurs du Seigneur, nous devons prier le Seigneur pour que l'autorité de Christ devienne la clé dans nos mains. Prions que l'autorité de Christ devienne la clé dans la main de son peuple, qui chassera l'ennemi et qui livrera glorieusement la puissance de Dieu. Donc, il doit prier chaque jour pour que clé ça, autorité ça, les vienne dans nous. Et pas oublier Jésus, bah nous déjà, c'est nous parfois qui pas servir avec, qui va utiliser, c'est nous qui laguer la terre pour bagailler dans le monde là. Par contre, si c'est pour l'argent, si c'est pour l'autre bagage matériel, pas connaître, mais pas nous déposer autorité ça qui doit nous, et puis nous appliquer l'autre bagage, ça fait que nous venons insuffisants. Nous venons incapables de résister avec les frappes du diable, nous venons incapables de résister avec l'ennemi. Nous venons capables de résister avec l'ennemi parce que nous venons pas d'autorité. Mais la raison est claire, la Bible dit que au fur et à mesure que mal l'a grandissait qu'on a la foi après refroidi. Mais il y a un bagage que nous devons faire après-midi à bénévole le Seigneur. Reconnaître Jésus à l'autorité sur toutes les dominations. Et puisque nous sommes le peuple de Dieu, l'église de Jésus-Christ, nous avons aussi l'autorité sur toutes les dominations. Parce que Jésus bat nous autorité déjà. Il bat nous déjà. C'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, d'exercer l'autorité que Jésus nous a donnée. C'est à nous d'exercer l'autorité sur Satan, sur les démons. Jésus dit, je vous ai le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspi.
sur tout l'adversaire. Et rien ne pourra vous nuire. Rien pas qu'à nuire. Parce que moi, au pouvoir sur déjà. Pas qu'on est peut-être sous réfléchir ça, mais l'important pour que nous prenions détermination pour nous rechercher la puissance, pour nous chercher l'autorité, ça parce que Jésus va nous déjà. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À aller faire toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous devons entendre bien que cette parole provienne directement du trône de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a l'autorité. Les paroles de Jésus a l'autorité. Les œuvres de Jésus a l'autorité. Et c'est Dieu même qui l'a donné l'autorité sur toutes les choses de la domination. Et ces mêmes dominations, ces mêmes autorités, Jésus nous sont donnés. N'oubliez pas, Paul dit dans l'Éphésiens 1er, 20 à 23, il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tout. Et n'oublie jamais, même si Satan dit qu'il est le roi, le Dieu de ce monde, il est le prince de la puissance de l'heure, mais il est sous les pieds de Jésus. Et puis il est sous tête lui déjà. Il doit se soumettre à l'autorité de Christ, exalter Christ. Et au jour de même, Christ est assis sur le trône, dans la domination universelle, et toute autorité lui a été donnée par Dieu. De même, Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur l'aspic, sur le scorpion, sur le diable, sur les œuvres du diable. Et n'oublie jamais, rien ne pourra nous nuire. En nous rendant bon Dieu, pour que l'autorité ça, nous en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous quimber autorité ça, nous servir avec elle, pour nous affronter toutes deux filles que le diable a pris le bail, toutes deux filles qui est ennemi en cabanon, mais pour nous affronter avec succès, avec victoire, au nom de Jésus. Qu'il soit ainsi, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous disons merci à soi. Merci parce que nous chance pour que nous passions quelques minutes ensemble, Seigneur, pour nous parler sur les autorités que vous gagnez. Autorité que vous gagnez, Seigneur Dieu. Et un premier aspect de l'autorité spirituelle, c'est l'autorité de Christ. Nous avons quelque chose pour nous parler, Seigneur, sur l'autorité de Christ. Nous demandons Dieu, chaque monde qui peut attendre nous, et Dieu peut comprendre, Seigneur, à travers versets que nous baillons. Il va lire, il va méditer, il va arriver à découvrir, Seigneur, vraiment son Dieu qui a autorité. Père, accorde-nous grâce, Seigneur, pour nous parlions chrétiens flottants, mais au Dieu puissant pour que nous soyons chrétiens victorieux et pour ne pas affronter ennemis en quelque soit circonstance pour nous affronter ennemis, Seigneur. Même genre, ça t'est fait notre Dieu, mais nous réaliser pour ça fait, faut que nous prenions du temps pour nous chercher présence, faut nous implorer faveur, parce que c'est où, bon Dieu, qui dit, si nous demandons, nous, si nous cherchons, nous joindre, si nous ne pouvons pas l'ouvrir. Bien sûr, Seigneur, donc ouvrir porte là pour nous, Seigneur, nous porte grâce là. Fais-nous grâce pour nous affronter l'ennemi, Seigneur, et nous victoire, parce que nous ne pouvons pas gagner victoire sans nous-mêmes, Seigneur, ça veut que nous une victoire sur la paix.
Et nous notre grâce soit au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Son plaisir pour nous ensemble. Messieurs, que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu aide nous passer une bonne soirée. Et messieurs, même qui va le temps et prends petit temps. Même si il y a un petit temps long, mais prends petit temps. Tendez et puis repassez la biblique lit et demandez le Seigneur pour les nous comprendre mieux davantage. Ça, il ne va pas expliquer à soi. Demandez mon Dieu pour l'expliquer, il faut comprendre. Son plaisir pour nous ensemble. Que le Seigneur nous passe une bonne soirée sous la protection de Dieu.